Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des tueurs silencieux dans la vie de couple. Les tueurs silencieux dans le mariage, dans la vie de couple. Si seulement si ça t'intéresse, je vais te demander de rester scotché. On revient tout de suite. Salut la famille, bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte très bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous revenons avec une nouvelle vidéo. Les tueurs silencieux dans la vie de couple. Si c'est ta première fois, moi je suis Bélia. Je parle de vie de famille, mariage, l'expérience en général. Si ça t'intéresse, je vais te demander de t'abonner, d'aimer à la fin de cette vidéo, de me laisser un commentaire et de partager. Aujourd'hui, nous allons parler des tueurs silencieux dans la vie de mariage, dans la vie de couple, dans la vie à deux. Qu'est-ce que c'est les tueurs silencieux? Les tueurs silencieux sont des remarques dans la vie de couple. Vraiment, ça, c'est un sujet vraiment qu'on doit faire très attention. Je suis mariée, mais c'est des choses que nous vivons tous les jours. Tous les jours. Les remarques dans le mariage, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes à deux. Quand on vit à deux, à chacun vient d'une différente famille, à chacun vient de différents environnements, l'éducation et tout. Donc, tout est différent. Quand on met ça à deux, il y a toujours des choses qui ne sont pas, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Ça peut pas être pareil. Même dans une famille que vous êtes nés 2, 3, 4, 5, 10, il y aura toujours des querelles entre sœurs, entre frères. Oh, j'aime pas ceci. Oh, il a touché mon truc. Oh, il a joué à votre... Oh, j'aime pas qu'on rentre dans ma chambre. Ça, c'est quand vous êtes de même père, même mère. Il y a ces remarques comme ça, combien de fois en couple que chacun vient de gauche à droite et vous mettez ensemble. Ces remarques-là sont en train de tuer nos relations, sont en train de briser nos foyers, sans que nous puissions remarquer. Je vous jure que ces remarques sont en train de tuer nos relations, c'est en train de briser nos couples, on ne se rend pas compte. Tu vas être ensemble avec quand ton mari ou ta femme, elle va dire, oh, moi j'aime pas ceci, oh, j'aime pas quand tu es avec tes amis comme ça, là, oh, moi j'aime pas comme ça, j'aime pas ça. Il va dire, ah, il n'aime pas, tu abandonnes. Ah, il n'aime pas. J'aime pas quand tu me fais ceci, j'aime pas ceci, cela. L'autre aussi va te dire, j'aime pas ceci, cela, mais parce que on a une année de mariage, on a 6 mois, on se connaît 5 ans de cela, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais au fur et à mesure que l'autre, qu'on se fait de remarques et qu'on ne fait pas attention, c'est ce qui déborde nos vases dans nos couples. C'est ce qui déborde les vases dans nos relations. Tu vas trouver qu'une fois que ces vases-là sont devenus tellement full, comme on dit, c'est tellement plein, le jour que l'autre va dire, moi j'en ai marre, je veux un divorce, c'est comme si l'autre va se réveiller de là où il dormait. Quand il va se monter, il va dire, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est grave? On commence à chercher qu'est-ce que... Mais quand l'autre te faisait des remarques, quand l'autre te disait que j'aime pas ceci, quand l'autre te disait j'aime pas cela, quand l'autre te disait ça je n'aime pas, ça ceci j'aime pas, ne fais pas ça une fois, ne fais pas ça 2 fois, ne fais pas ça 3 fois, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on néglige. Mais quand l'autre va te dire que ok, il va trouver que non, j'ai tellement parlé de ça, on n'a pas écouté, j'en ai marre, je veux plus de ça. C'est maintenant où l'autre va dire, ah oui, tu t'es venu pour un but, hein? Tu voulais peut-être seulement des papiers, ou tu t'es venu pour un but, tu voulais que je te mette à l'école, tu t'es venu pour, parce que je n'ai plus d'argent maintenant, quand j'avais de l'argent, tu ne me disais pas ça. C'est des raisons qui vont sortir. C'est des choses qui vont nous sortir. Alors que quand l'autre te disait, j'aime pas ça,
tu n'écoutais pas. J'aime pas ça, on n'écoute pas. J'aime pas ça, on fait pas attention. Nous, que ce soit nous les femmes, que ce soit les hommes, quand ta femme te dit j'aime pas ça, c'est vrai que tu peux pas changer aussitôt, mais si seulement tu fais attention à ce que tu dis que j'aime pas ça, une fois j'aime pas, tu vas chercher à arranger. Et souvent, deux fois, quand on dit j'aime pas ça, tu t'excuses pas. On s'excuse pas. Ou tu vas trouver que tu vas te chercher une raison. Oh, j'ai fait ça parce que... Non. Ça aussi, c'est un truc, hein. C'est un truc vraiment que je dois en parler. Savoir s'excuser dans un mariage. Le pardon. Ça, si vous êtes intéressé, laissez-moi les commentaires en bas, on va en parler. Avant de donner, même deux fois, on a raison, mais avant de donner tes raisons, là, écoute l'autre et commence parfois d'avoir t'excuser. Ah, vraiment, excuse-moi. Si c'est comme ça que toi, tu as pris ça, mais ce n'était pas comme ça. C'était comme ça, là. Tu fais voir l'autre. Mais là, au lieu de venir d'abord t'excuser, ah non, mais j'ai fait ça pour... Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ça, si vous êtes intéressé, franchement, je vais en parler. Le pardon dans le mariage, c'est tellement puissant. Les remarques, c'est ce qui tue nos relations. Tu vas voir, hein. Il y aura un divorce qui va se prononcer, mais quand on va rester à prendre la majorité des divorces, la majorité, s'il y a 10 divorces, je crois qu'il y a 8 divorces, c'est seulement des remarques qu'on n'a pas fait attention. Mais l'amour est toujours là. On s'aime toujours. On va se divorcer, on s'aime au fond de nous, on s'aime toujours. Mais à part parce qu'il y avait des remarques, il y avait des choses comme ça qu'on n'a pas fait attention. Ah, j'ai tellement parlé de ça, j'ai tellement supporté ça, que j'en ai marre. Mais quand on regarde l'amour, l'amour est là. L'amour est là. Tu aimes ta personne. Tu aimes ton homme, tu aimes ta femme, mais il y a quelque chose tellement que vous n'étiez pas en train de faire attention à ça, vous n'étiez pas en train de chercher à arranger ça, ça a poussé au divorce. Les divorces sont en train de nous arriver par rapport à manque de prêter attention, deux fois à ce que les autres, ou l'un ou l'autre dans le foyer est en train de dire. On ne fait pas attention. Et quand on ne fait pas attention, quand le divorce arrive, quand on est de notre coin, moi je vais vous parler d'une histoire. J'avais une soeur qui vivait avec son copain. Ça ne vivait pas encore ensemble. Ça a été, comme on dit en anglais, boyfriend and girlfriend, des petites amies et trucs, quoi. Chacun sortait de chez eux. La fille sort de chez ses parents, le monsieur aussi sort de chez eux. Et avec le temps, ils ont fait 5 ans. Dans les 5 ans, la fille demandait au garçon, cherche-toi un travail, tu as fini au moins le baccalauréat, tu es allé à l'université, tu as eu un DEUG c'est bac plus 2, donc 2 ans d'université. Cherche-toi au moins quelque chose, débrouille-toi. En plus, le gars était quelqu'un qui a fait technique, qui apprenait aussi l'électricité ou le froid ou quelque chose comme ça. Donc, il pouvait faire des petits travaux et tout. La fille lui disait toujours, fais quelque chose. Ne sois pas seulement toujours derrière maman ou papa, qu'on te donne ceci, cherche quelque chose à faire. Le gars, oh non. Cherche quelque chose à faire. Oh non. La fille commençait à se plaindre chez ses frères, les frères du gars, les amis du gars. Dites à votre personne de faire au moins quelque chose. Elle est toujours derrière la maman, derrière. Le gars, c'était pas ça. La fille disait, fais quelque chose, rien. La fille regarde, elle a 5 ans qui s'est écoulé de sa vie. Elle vient, elle explique toujours chez le monsieur. Et par le monsieur ne veut rien savoir. La fille a attendu. Elle s'est dit non. La fille a cherché quitte à quitter le monsieur. Elle s'est dit qu'une fois, un monsieur comme ça, un gars, j'ai eu mes 5 ans qui sont écoulés, je lui dis de travailler, il ne veut pas, je lui dis de faire, il est toujours le garçon à maman, le bébé à maman, et demain, qu'est-ce que moi je vais avoir, qu'est-ce que moi je gagne, tout. La fille est partie, hein. Quand la fille est partie, le monsieur en restant au lit, il s'est rendu compte que, la fille est partie. Ah, non. Même pas une semaine, le monsieur allait chercher le travail.
Il allait chercher le travail, vite, commençait à chercher le travail, chercher le travail. Il a trouvé le travail, commençait à travailler quelque part, mais la fille est maintenant partie, elle est maintenant dans ses autres histoires. Dans cette relation, on va se dire quoi? Il attendait seulement que la fille puisse partir pour que lui puisse se réveiller. Tout le temps que la fille lui disait, qu'il faisait des remarques, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il ne voulait rien savoir, mais une fois qu'il a entendu que la fille est maintenant dans les mains d'une autre personne, la fille est maintenant dans l'autre côté, la fille a eu une autre personne, le monsieur s'est refait. Il allait chercher le travail, à moins de 2 semaines, il a trouvé le travail. Ça fait une parenthèse. Donc, n'attendons pas seulement que le pire arrive pour que nous puissions chercher à arranger. Faisons attention à ce que nos partenaires sont en train de dire. Faisons attention à ce que ton époux, ton épouse, ton copain, ta copine, surtout si vous êtes en train de rentrer dans le chemin du mariage, est en train de te dire. Comme j'ai dit, la majorité des séparations, ce n'est pas parce qu'on s'aime plus, c'est parce que l'autre n'écoute pas et l'autre en a marre. Quand l'autre n'écoute pas, l'autre en a marre, on claque les portes, mais l'amour est là. Quand une personne a tellement supporté dans la relation, a tellement supporté dans le mariage et se dit que j'en ai marre, je m'arrête là, c'est fini. Regardons nos relations. Aujourd'hui, après cette vidéo-là, regarde ta relation. Qu'est-ce que l'autre te dit souvent que toi, tu n'écoutes pas? Qu'est-ce que toi, tu dis souvent que l'autre n'écoute pas? Partagez cette vidéo-là. Aujourd'hui, là, peut-être toi, tu as écouté, mais peut-être ton partenaire ou ton partenaire n'a pas écouté ça. Vous êtes en train de rentrer dans le chemin du mariage. Cherchez à arranger, à écouter, à être formé, parce que là-haut, le chemin du mariage, c'est mieux d'être dans le fiançailles, hein, d'être dans le fiançailles, que vous trouvez que ça marche, quand ça arrête au fiançailles. Mais rentrer dans le mariage, après un moment, chercher à divorcer, de là, à sortir de là. Donc, si seulement si vous n'êtes pas encore dans le mariage, là, cherchez à vous former d'abord. Rentrez, faites des formations de mariage. Si vous voulez que moi je puisse faire quelques formations de ce que moi je sais là, faites-le moi savoir. Formez-vous, posez-vous des questions. Entendez-vous avant de dépasser cette limite-là, la ligne de rentrée de l'autre côté. Et si vous êtes déjà de l'autre côté comme moi, faites attention à ce que les autres disent. Ne te dis pas seulement parce que je suis un homme, tout ce qu'elle dit là, tout, c'est rien, non. La femme, nous, je vais vous donner un secret. Nous, les femmes, la majorité, on tombe amoureuse bêtement et facilement, surtout dans le mariage, dans les bras de la personne que tu aimes, quand il te fait des petites choses seulement. On ne demande pas deux fois des millions. On ne demande pas deux fois des millions. Ne soit pas comme deux fois, deux fois comme mon mari dit. Oh, deux fois j'attendais que je puisse avoir beaucoup, pour que je puisse faire ceci. Non. Le temps que tu attends que tu aies beaucoup là, moi je peux m'enlacer, moi je peux être fatiguée, moi je peux changer mes idées. Des petites choses seulement, des surprises à la con. Moi, fleur une petite, c'est-à-dire un peu, comme des autres, c'est des chocolats seulement. L'attention, c'est tout ce que nous demandons. Tu vas voir qu'une fois que tu es plus attentive à ta femme, qu'elle va, comment on dit, hein? En anglais on dit melt. Elle va se dissoudre dans tes bras comme ça là. C'est-à-dire que quand elle te voit encore, elle tombe encore amoureuse. Des petites choses seulement. Parfois, bon, aujourd'hui là, on va seulement. Même ici, McDonald's, c'est comme des restaurants à la con seulement et tout. Mais des fois, tu dis seulement, aujourd'hui là, on va seulement prendre du café dans un coin. Un bistrot, dans un petit cafétéria, c'est comment qu'on appelle ça là. Des fois, tu vas déposer seulement 10 €, hein, ou 10 $. Mais le fait que tu l'as seulement dit, ma chérie, porte-moi une sandale, on va prendre un café au coin. Eh maman, comme on dit dans le pata. Le café là seulement, le fait que vous êtes seulement sortis à deux, que vous êtes allé prendre le café seulement, parfois de 5 $, 1 $. Vous avez eu le temps de parler et tout. Parfois le soir,
ou après un film ou quoi que ce soit, tu ressens ta femme. Tu ressens la douceur de ta femme, le petit geste seulement que tu as fait. Deux fois tu sors, tu viens, ou bien tu viens seulement le fait, ah maman, tu es dans la cuisine, tu veux que je t'aide, il y a quoi à faire? Elles ne se sont pas seules dans la cuisine. Toi, tu es là, au moins à côté. Quoi, tu veux que je coupe l'oignon? Ah non, non, l'oignon me fait pleurer. Non, tu veux que je coupe les patates? Ou bien tu veux que je tourne seulement la marmite? Tu veux que je goûte seulement même le sel? Je te dis que c'est petit. Tu ne l'as pas donné 1 million, milliard. Mais tu vas sentir que non, elle a la joie. Elle est douce. Mais quand c'est seulement... Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et moi y compris, faisons attention aux remarques dans nos relations. Donc, si à ce moment-ci tu as aimé, je vais te demander de t'abonner, aimer, partage la vidéo. Partage la vidéo, partagez la vidéo, partagez, afin que ça puisse changer beaucoup de couples, beaucoup de personnes. Si vous avez aimé, merci d'avoir suivi. Gros bisous, soyez bénis et restez à l'abri de tout ce qui est négatif. On se voit à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.